cas, si des gens vont un peu moins bien, sachez que Dieu veut vous donner sa paix ce matin. Il est le prince de paix. Alors, j'aimerais vous donner une définition de la paix selon un dictionnaire. Ils ont mis 7 petits points. J'ai trouvé ça intéressant de vous les citer. État de pays, de nations qui ne sont pas en guerre. Lutter pour la paix dans le monde. Déjà, il y a un paradoxe. On lutte. Donc la lutte, il y a un combat. Donc pour obtenir la paix, selon les principes du monde, il faut faire la guerre. Ça, c'est un peu toute l'histoire de la tyrannie. Ouais. Cessation de l'état de guerre entre 2 ou plusieurs belligérants. Négocier la paix. C'est vrai que la paix chez l'être humain n'est pas naturelle. État de concorde, d'accord entre citoyens, de groupes sociaux. Absence de lutte sociale, de troubles sociaux. C'est ce qu'on appelle la paix sociale. Petit 4, état d'un groupe de personnes qui ne sont pas en querelle ou en conflit. Vivre en paix avec ses voisins. Petit 5, état de tranquillité, de repos chez quelqu'un. Achever sa vie dans la paix. Petit 6, que moi je trouve plus intéressant que les autres. État de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, la tranquillité de l'âme. Avoir la conscience en paix. Bon, quand même, il a fallu du temps. Voilà, mais merci Seigneur. Bon. Et petit 7, absence d'agitation, de bruit dans un lieu. Et là, ils ont mis la paix des cimetières. C'est dans le dictionnaire. Alors, je ne sais pas pour vous. Moi, quand j'étais plus jeune, vous savez, mon passé, je n'étais pas quelqu'un de fréquentable. Je pouvais aller me battre contre 5 ou 10 personnes tout seul, ça ne me posait pas de soucis. Mais pourtant, quand la nuit, j'arrivais devant un cimetière. Et là, personne ne me voyait, j'étais seul. Je changeais de rue et je disparaissais. Pour moi, le cimetière, ce n'est pas synonyme de paix. Moi, ça me faisait flipper avant. Bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai plus peur des cimetières. Mais pour moi, ce n'est pas la paix. En tout cas, quand j'étais dans le monde, ce n'était pas la paix. Alors, aujourd'hui, on peut voir que la définition de la paix, elle est liée plus ou moins à l'absence de guerre ou de conflit entre des pays ou des personnes. Et puis, on voit que le monde donne des prix Nobel de paix. Prix Nobel de paix, pour le monde, c'est systématique. C'est l'arrêt d'un conflit entre 2 pays. Quand quelqu'un vient et va amener la paix entre des peuples ou des nations, on va lui donner ce trophée, ce prix Nobel de la paix. Et pour le monde, c'est ça la paix. C'est pas de conflit, pas de guerre. D'une certaine façon, c'est pas faux. Mais la paix dont Jésus parle, ce n'est pas celle-là. Marc l'a très bien expliqué récemment. Il y a un pays qui a signé énormément de traités de paix. Un pays qui est très connu. Vous savez lequel ? Israël. Et on peut voir aujourd'hui que c'est la paix chez eux. Hein ? Vous voyez, la paix que le monde donne, elle a une limite. J'ai envie de dire une limite de péremption. Cette limite de péremption, c'est le voisin d'à côté. Si toi, tu as envie d'être en paix, wow, viens, on signe. Il y a un autre voisin qui va débarquer, qui va te faire la guerre. Le monde ne peut pas, on va dire, attester de la paix qu'elle veut même te donner. Le monde veut véritablement une paix, un arrêt de conflit et de guerre. C'est ce qu'ils désirent peut-être au plus profond de leur cœur. Mais on peut voir qu'ils n'arrivent même pas à pouvoir te donner la paix dont ils voudraient te le donner au final. Si tu regardes, Israël est en conflit aujourd'hui et c'est très barbare ce qui se passe là-bas. Et c'est ce que le monde te promet, une paix, mais qui a ses limites. Nous, maintenant, on peut voir en Europe, dans notre belle région d'Europe, dans cette Union européenne, on peut dire qu'à l'intérieur de nos frontières, c'est la paix. Ce matin, on a même des Belges dans notre pays, dans notre église. On a des Italiens, on a des Africains. Gloire à Dieu, les nations sont représentées dans notre église. Donc, on vit peut-être en paix, c'est vrai, dans nos frontières européennes. Et pourtant, est-ce que vous savez, et ça c'est les chiffres officiels de l'État,
Combien il y a de coups de couteau par jour dans notre beau pays? Ah oui, on est en paix en Europe. 120 coups de couteau par jour. Waouh, quelle paix! Ça donne envie. Vous voyez l'histoire du petit Thomas récemment décédé. Voilà la paix que le monde essaye de nous donner. Une paix qu'ils ne peuvent pas tenir. C'est impossible. Ils sont incapables de donner la paix qu'ils veulent offrir. Ce n'est pas possible. Parce que le cœur de l'homme est torturé. Le cœur de l'homme est rempli de péché. Et tant que le cœur de l'homme sera rempli de péché, le monde ne pourra pas être en paix, en tout cas cette paix dont le monde veut nous offrir. Alors sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Matthieu au chapitre 10 et au verset 34 à 36. C'est Jésus qui parle et qui va dire « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Et je croyais que Jésus était le prince de paix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ouh! Là, on a de quoi se gratter la tête. Se dire, mais attends, je ne comprends pas. Tu es le prince de paix. Tu as été annoncé il y a des milliers d'années comme étant le prince de paix. Quand tu es arrivé, on t'a appelé le prince de paix. Mais c'est quoi cette histoire, Jésus? Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça envoie du rêve. Je ne sais pas pour vous, tu dis ouf. Quand tu ne connais pas au final Jésus, quand tu prends cette phrase à la va-vite, tu peux te dire, en fait, je n'ai pas trop envie de Jésus, moi. Et au final, dans cette phrase-là, vous allez voir que Dieu veut nous bénir. Marc l'a si bien dit les semaines passées. La véritable paix, ce n'est pas celle que le monde peut nous offrir avec cette belle définition. C'est celle que Jésus veut nous donner. Jésus ne veut pas nous donner la paix que le monde veut nous donner. Il veut nous donner la véritable paix, sa paix à lui. Alors, je vais essayer de remettre un petit peu le contexte de l'époque où Jésus, ça fait bizarre de se voir à la télé là, le contexte où Jésus va dire ces phrases-là. Jésus est né à une époque où il y a un gars, il s'appelle Hérode. On l'a surnommé Hérode le Grand. Certains l'ont surnommé Hérode le Cruel. Et moi, je trouve que le cruel, la définition, elle lui colle plus à la peau, vu le personnage que c'était. Il faisait des massacres, il tuait un peu tout ce qui bougeait, qui pouvait aller à l'encontre de ce qu'il voulait, lui. Jusqu'au stade où il a épousé à un moment une femme, et elle était la fille d'un des membres du Sanhédrin, ça veut dire un peu les politiciens de l'époque en Israël. Et puis, il a eu 2 enfants avec cette femme-là. Et à un moment, dans sa paranoïa, il s'est dit « Ouh, je pense que ma femme, elle va soulever mes enfants contre moi. » Je l'ai fait liquider. Oh, quel gars bien. Il tue sa femme et ses 2 enfants parce qu'il a un petit doute du moment où ils pourraient se soulever dans leur jeunesse ou en tant qu'homme et prendre sa place. Alors Jésus, il arrive dans cette époque-là. L'Empire romain a mis en place ce gars-là. L'Empire romain, on va dire qu'Israël, à ce moment-là, ils sont sous occupation romaine. Puis il y a des soldats romains un peu partout en Israël. Ce n'est pas un climat de paix. C'est un climat même tendu. Et les Juifs souffrent par la situation de leur pays. Ils souffrent parce qu'il y a des taxes, des impôts, des tribus qui sont lourds. Ils souffrent parce qu'à leur tête, ils ont des gens comme Hérode le Cruel qui vient, qui persécute la nation d'Israël. Et Jésus est né dans ce contexte-là. Et puis, quand ce Hérode le Cruel va mourir, ah bah tiens, c'est son fils, un autre de ses fils qui met au pouvoir. Vous savez, ce fameux Hérode qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. On ne peut pas dire que c'est forcément mieux. Et là, à ce moment-là, les Juifs, ils attendent le Messie. Un Messie fort, un Messie puissant. Ce Messie qui va arriver et qui va dominer sur toutes les autres nations. Et les Juifs se disent, oui, on veut un Messie qui va venir nous libérer de Rome, nous libérer de ces hommes qui sont mauvais. Et là, Jésus, il arrive, il leur dit, non, 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 je ne vais pas venir vous apporter la paix, moi. Mais l'épée, imaginez-vous, dans la tête des gens qui entendent ça. Ça fait des milliers d'années qu'on leur dit que le Messie va arriver. Et
eux, dans leur tête, ils se sont fait un Messie surpuissant. Messie qui a peur de rien. C'est vrai que Jésus avait peur de rien. Mais un Messie qui allait prendre le dessus sur toutes les nations. Et le peuple juif s'est dit, c'est bien, parce que vu qu'il sera juif, on va prendre le dessus avec lui sur toutes les nations. Et Jésus, il vient leur dire, je ne suis pas venu vous apporter la paix. Oh là 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 là. Dans la tête des Juifs à ce moment-là, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais en fait, est-ce que c'est vraiment lui? Et en fait, Jésus, progressivement, va leur expliquer qu'il n'est pas venu apporter la paix que eux, ils attendaient. Cette paix où ils sont tranquilles, la vie est belle, la vie est rose. Cette vie-là n'existe pas. Cette vie sans maladie, sans conflit avec ton voisin. Surtout en France, dans notre beau pays, où parfois le voisin nous chicote un petit peu. Il faut le bénir, de ne pas réagir. Ou réagir avec beaucoup d'amour. Plus difficile, on va les rire là. Jésus n'est pas venu apporter la paix que le monde attend. En tout cas, pas de cette façon-là. La Bible nous dit que Jésus est venu pour apporter la véritable paix. C'est l'intérieur. Marc l'a très bien dit la semaine dernière. Et cette paix intérieure, elle s'obtient qu'à travers Jésus-Christ. Il n'y a personne, on l'a chanté, il n'y a personne sur cette terre qui peut venir t'apporter la paix intérieure, le repos de l'âme, qui peut mettre la paix dans ta conscience. C'est impossible. Même les lois qu'on a données au peuple juif n'ont pas réussi, elles étaient bonnes, mais elles n'ont pas réussi à apporter la véritable paix dans le cœur des Juifs. Quelle tristesse! Ils ont lutté avec leur propre chair, ils ont combattu leur propre chair, mais ils n'ont pas réussi à avoir cette paix que seul le roi des rois peut donner. Nous sommes dans ce mois de décembre et le monde entier, en tout cas une partie du monde, veut célébrer la naissance de Jésus. La naissance de la paix, prince de paix. Et je bénis Marc parce qu'il nous a mis cette thématique du prince de paix. On pourrait en faire pendant 6 mois des messages sur le prince de paix. Même plus encore. C'est une contradiction dans la tête des gens qui ont entendu ces phrases-là. Mais tu ne viens pas nous apporter la paix. Mais pourtant tu es le prince de paix. Jésus va dire, je vous apporte l'épée. Mais qu'est-ce que l'épée? Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui le savent. Mais j'aimerais prendre un texte dans Hébreux, au chapitre 4, au verset 11. L'auteur d'Hébreux va nous dire ce qu'est l'épée. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jésus n'a jamais amené à prendre les armes et à aller faire la guerre. Vous savez, il y en a beaucoup qui pensent que, j'ai entendu cette semaine justement dans un gars là sur les plateaux télévisés, un média, qui était en train de nous parler des religions. Et puis il était en train de parler de la religion de l'islam en disant oui, ils sont là pour la guerre, pour tuer les gens et tout ça. Et puis sur le plateau télé, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui dit et les chrétiens aussi. Alors j'étais là, en train d'écouter, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire? Et le gars il dit, la Bible, le christianisme est une religion violente parce qu'à un moment Jésus est rentré dans le temple avec un fouet. Je me suis dit, mais le gars il prend un verset, il ne connaît pas la Bible, je ne sais même pas s'il connaît un chrétien, et il fait de la religion chrétienne une religion violente. Mais quand Jésus vient te dire, tends l'autre joue, bénis ton ennemi, ça il l'oublie. Jésus n'a jamais amené à prendre les armes. En tout cas, pas les armes physiques pour aller tuer les gens. Quand on voit des sectes qui parfois se donnent la mort tous ensemble, ce n'est pas de Jésus. Jésus est venu amener la vie et en abondance. Alors quand on entend les gens parler de massacres et de toutes ces choses-là, au nom de la religion, c'est faux. On a entendu ce qu'était la véritable religion.
C'est une connexion divine entre toi et le Père. Et il n'y a que Jésus qui peut te la donner. Quand l'auteur d'Hébreux dit, grâce à Dieu soit rendue, qui nous fait, quand on regarde, excusez-moi, j'ai perdu le fil, efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu ne peut être offert que par Jésus-Christ. Le repos de Dieu, c'est la paix intérieure. C'est un temps où tu es là. Et cette épée à double tranchant, même plus tranchante que le double tranchant d'une épée classique, viendra enlever et détruire le péché à l'intérieur de ta vie. Et c'est à ce moment-là seulement, quand le péché aura été éradiqué de ta vie, que tu ne seras plus esclave. On a entendu ce matin une prophétie qui disait, hey, il y a des liens. Mais Jésus est venu couper tous ces liens. Et le péché dans ta vie a créé des liens. Des liens qui par toi-même, ou avec même tous les psychologues du monde, même le meilleur psychologue ou psychiatre du monde, tu ne pourras jamais les couper. Mais cette épée, qui est la parole de Dieu, va venir en toi, couper toutes les choses qui te retiennent liées à ce monde, qui te font souffrir. Ces choses qui te détruisent, qui te tiennent lié, comme les addictions, à toutes sortes de mauvaises choses. Mais également le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, la nervosité. Et il y a tellement de choses, je ne vais pas faire la liste de tous les péchés du monde. Je ne les connais pas tous. Mais cette épée, elle est là pour venir détruire le péché qui est dans ta vie. Vous savez, aujourd'hui, on peut constater que même parfois dans nos églises, les gens sont en lutte avec le péché. Et quand l'épée de l'esprit vient, quand Jésus vient avec cette épée, vous savez, il vient te mettre un coup d'épée. Souvent, c'est un peu comme dans les films. On a des chrétiens qui font fouh, tu sais, ils luttent. Jésus, il a envie de te mettre ce coup d'épée. Parce qu'il est bon pour toi. Il est même nécessaire pour ta vie. Mais toi, tu es en lutte. Tu es en lutte et tu n'as pas envie que Jésus vienne faire le ménage à l'intérieur. Combien de fois ça ne nous arrive pas? Où il y a un truc dans notre vie qui traîne, comme un petit lien qui s'est réattaché. Et Jésus vient avec cette épée. Il vient avec la parole de Dieu pour couper ça. Et toi, tu luttes. Tu ne t'en rends pas compte. Mais tu résistes à l'œuvre de la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Mon frère, ma sœur, j'ai envie de te dire ce matin que si tu es en lutte, laisse le Seigneur te mettre ce coup d'épée. Laisse le Seigneur venir au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton être, faire ce qu'il sait faire de mieux, te libérer, te délivrer du péché et de l'emprise du péché sur ta vie. Combien de personnes sont dans la souffrance? Combien de personnes luttent au sein de nos églises et combattent au final l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies? Ce matin, j'ai envie de te dire que le Seigneur t'aime. Et ce coup d'épée, c'est un coup d'épée rempli d'amour. Alors oui, parfois ça fait mal. On enlève un truc, le Seigneur vient découper proprement. Mais c'est pour notre bien. Vous savez, quand vous êtes libéré totalement de l'emprise du péché, et c'est ce que Jésus sait faire de mieux, nous libérer face au péché. Vous êtes un homme libre. Un homme rempli de cette paix que seul Jésus peut donner. Cette paix qui t'a libéré de tout péché, de toute emprise mauvaise que cette terre veut mettre sur toi. Jésus est le prince de paix. Il n'est pas venu amener une paix avec tes voisins, avec tes collègues de travail. Il est venu mettre en toi cette paix que lui seul peut donner. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est sa parole. Aujourd'hui, sa parole, elle vient te faire du bien. Elle vient te polir. Elle vient te tailler un petit peu comme quand tu fais, pour ceux qui taillent, là, les tailleurs de pierre et tout ça. Moi, il vaut mieux pas que je taille quelque chose parce que je suis très mauvais. Je suis un artiste très mauvais. Mais quand Jésus vient faire de toi sa créature, une nouvelle créature, une nouvelle création, tu deviens parfait. Alors laisse Jésus venir tailler les arbres de ta vie
Laisse le Seigneur, veut dire émonder la personne que tu es. Il est le potier, tu es un vase. Et ce matin, Jésus veut te dire, je vais te façonner à mon image. Je vais faire de toi une créature merveilleuse. Je vais te remplir d'une huile sainte, une huile pure. Alors, laisse-moi œuvrer en toi. Ne résiste pas, ne lutte pas à l'amour que je veux te donner. Ce que je vais faire de toi, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai commencé un travail en toi, mais je vais le finir de façon parfaite, parce que tout ce que Jésus fait est parfait. Et même si parfois ça nous fait mal, même parfois si c'est difficile d'abandonner certaines choses, c'est nécessaire pour notre vie. Ça fait du bien, parce que ce que Jésus veut te donner, c'est la véritable liberté. Le Seigneur, ce matin, veut t'immerger dans son amour. Il ne veut pas seulement t'asperger de quelques gouttes de son amour. Il veut que tu baignes dans son amour. Chaque chose que Jésus-Christ fait dans ta vie, il faut que tu le saches, c'est par amour. Chaque message, chaque verset qu'il y a dans la parole de Dieu, même si parfois il est difficile, sache que c'est par amour que Jésus nous a laissé ces versets, même parfois difficiles. Vous savez, quand on refuse de se laisser émonder, le péché crée toujours des dégâts derrière. Sur le coup, quand Jésus vient enlever un pansement, ça peut faire mal, surtout pour les gens qui sont un peu poilus. Vous savez, quand on arrache d'un coup un sparadrap, c'est aïe. Mais en réalité, c'est tellement nécessaire. Jésus vient et nous guérit parfaitement. J'aimerais ce matin que vous puissiez comprendre à quel point il est nécessaire que cette épée de l'Esprit, dirigée par le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, vienne dans nos vies et vienne nous bénir. Jésus a parlé aussi de division. Alors c'est surprenant. Je me suis dit en fouillant ce texte, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? On sait que tu n'es pas venu toi-même, de ta propre volonté, amener la division. Ce n'est pas possible. Tu es le prince de paix. Et en fait, j'ai trouvé un texte que j'ai trouvé vraiment bon. Il se trouve dans 2 Corinthiens, là c'est Paul qui va le dire au chapitre 2, au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est pas de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alors là, on va parler d'odeur. Il y a eu un chant qui parle de ce doux parfum. Vous savez, je me rappelle du jeûne et prière qu'on a fait en septembre. J'ai fondu. Personne ne pourra dire que j'ai pris du poids, là j'ai maigri. Dieu merci. Mais vous savez que je suis un peu gourmand. Et on a fait une semaine de jeûne et prière en septembre et j'ai fait un jeûne complet. Et puis le vendredi matin, quand je pars de la maison, je demande à ma femme Jennifer, « Oh, s'il te plaît, tu ne veux pas faire un petit rougail pour ce soir que je casse le jeûne ce soir, c'est la fin du jeûne, un petit rougail. » Et Jennifer me dit, je ne sais pas trop, parce qu'elle aussi, elle est en jeûne, et puis préparer un rougail, pour quelqu'un qui est en jeûne, ça doit être difficile. Puis elle me dit, je ne pense pas. Je dis, c'est pas grave. Et puis le soir, je rentre chez moi, je mets le pied à la maison, et là je fais... Et là, dans mon cœur, je vous dis honnêtement, j'étais en train de louer Dieu. Dieu soit loué. Mon plat préféré, le rougail saucisse. Et celui de ma femme. Et allez harceler ma femme pour vous faire inviter à la maison. Parce qu'elle cuisine, c'est un cordon bleu. Et puis alors, je rentre, je fais... Oh, Seigneur, merci. Vous savez, quand vous rentrez, c'est une bonne odeur. Et parfois, vous savez, il y a quelque temps, j'ai été chez une personne en visite, et puis on discutait, tout ça. Et puis à un moment, la personne, elle ouvre son frigo. Et là, une odeur insoutenable. Vous savez, un de ces fromages là ça vous casse le nez. Et puis, alors là,
mais vraiment une odeur. Ouh! Et là, je prends ma respiration le plus longtemps possible. Il me parlait, j'étais... Et après, je... Parce que l'odeur était insoutenable. Et pourtant, c'était du fromage. C'est bon, le fromage. Je fais exprès de parler d'odeur pour un peu... Mais en réalité, nous sommes cette bonne odeur de Christ. La Bible nous dit, et là, Paul nous dit, quand Dieu nous voit, quand Dieu sent l'odeur qui émane de nous, c'est l'odeur de Christ. Et cette odeur, elle est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Quand un chrétien rencontre un autre chrétien, c'est une bonne odeur. C'est quelque chose qui vient nous bénir, nous donner envie. Qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, qu'il est doux et agréable. On n'est pas bien ensemble ce matin à louer et à adorer Dieu. Mais cette odeur que nous sommes, on vient de le lire pour certains, c'est pas pareil. Cette odeur-là, elle devient une odeur de mort, parce que l'odeur de Christ est la vie en abondance. Christ est celui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Et cette odeur de vie, elle déborde de nous. On sent cette vie éternelle, cette vie qui vient de Dieu, cette vie qui est pure, qui est bonne. Mais certaines personnes, quand ils nous sentent, ils nous voient, ils voient notre vie. Ces personnes se disent, oh là là. En fait, je me rends compte que quand lui, il est vivant, moi, je suis mort. Et on devient une odeur désagréable pour eux. Et quand l'épée de l'esprit vient faire le ménage en nous, quand la parole de Dieu nous émonde, on change d'odeur. On devient une odeur agréable, mais qui va déranger ceux qui n'acceptent pas cette odeur. Alors pour certains, je dis bien pour certains, ils vont sentir cette odeur. Vous savez, vous amenez quelqu'un qui meurt de faim. Chez ma femme, quand elle fait son rougail saucisse, immédiatement il se met à table et il mange. C'est sûr. Mais il y en a d'autres, tu vas dire, écoute, enlève juste tes chaussures et viens manger à table avec nous. Les gens vont refuser d'enlever leurs chaussures. Ils vont dire, non, moi je garde mes chaussures, je suis bien, je suis à l'aise. Et ils n'ont pas envie de les ôter. Et du coup, tu dis, mais écoute, la seule condition pour que tu viennes manger ce bon rougail saucisse, c'est que tu enlèves tes chaussures. Viens à table avec nous, tu verras, c'est un plat qui va te nourrir, qui va te donner, qui va te fortifier. Et des personnes vont dire, non, je veux garder mes chaussures. Pourquoi? On ne sait pas, il y a des trous dans les chaussettes. Ils ont peut-être honte. Et ils se disent, quand je vais enlever mes chaussures, je ne vais être pas à l'aise. Il fait peut-être frais chez lui, peu importe. Mais il y a des personnes qui vont refuser cette bonne odeur, mais du coup, ils vont dire, attends. Lui là, ça sent bon chez lui, je ne peux pas manger ce qu'il a. Et je suis obligé de faire, et on va inverser les choses. Jésus ne va pas dire aux gens d'aller diviser. Mais Jésus nous prévient que les gens, en nous observant, vont commencer à être irrités après nous. Vous savez, c'est comme je le dis souvent aux jeunes. Imaginez-vous, vous êtes aveugle, vous êtes dans le noir plutôt, depuis 25 ans. Vous allumez d'un coup la lumière, tac! Les yeux vont être brûlés, la rétine va brûler. Parce que vous n'avez pas été habitué à la lumière. Et parfois, cette lumière que nous sommes en Jésus-Christ, elle agresse les gens. Vous savez, quand Jésus dit, il y aura des soucis dans vos familles, etc., certains, pour leur foi, sont mis à mort. Est-ce que vous savez quelle est la religion la plus persécutée du monde? Ouais. Il y a une chaîne bretonne, un journaliste breton, qui a fait le tour, qui a interrogé les Bretons, et puis il leur demandait, mais dans la rue comme ça, mais à votre avis, quelle est la religion la plus persécutée? Alors naturellement, les gens disent, c'est la religion juive. Donc pour eux, c'est les juifs, parce qu'il y a eu toute l'histoire avec les juifs, etc. Et pour d'autres, ils disent, c'est l'islam. Mais dans la tête des gens, les chrétiens ne sont pas persécutés. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on ne se plaint pas. On ne monte pas au créneau. On ne se bat pas. On ne sort pas les armes et on ne va pas tout casser en montrant notre mécontentement. Mais parce que la Bible dit qu'on doit être des artisans de paix. Alors nous restons en paix. La religion chrétienne est la religion la plus persécutée du monde. Et il y a les chiffres officiels qui sont sortis.
Pour l'année 2022, cette année, avec l'ONG Porte Ouverte, Open Door, pour ceux qui sont anglais, je le dis parce que c'est comme ça que je l'ai vu sur le site, il y a 360 millions de chrétiens persécutés sur terre aujourd'hui. 360 millions. Est-ce que vous vous rendez compte? Et pourtant, on ne voit jamais que des chrétiens ont commis un massacre à droite et à gauche. On ne voit jamais que les chrétiens ont créé des problèmes dans telle et telle région. Ça peut arriver d'avoir une église isolée, mais ce n'est pas le christianisme, ça. C'est les sectes qui font n'importe quoi, qui se battent, qui tuent les gens, qui font des suicides comme le je ne sais pas quel truc là. Ça, ce n'est pas de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Nous répandons la vie éternelle pour ceux qui le veulent. C'est ça le christianisme. C'est être des chrétiens qui représentons Jésus-Christ. Et ça, aujourd'hui, ça dérange. Et l'Église est persécutée. Alors nous, en France, Dieu merci, ça va. Mais cette semaine, on a eu un temps d'intercession avec les jeunes. Un temps d'intercession, en fait, c'est un temps de prière, où on priait avec persévérance en demandant des sujets au Seigneur pour qu'il puisse les exaucer. Et puis, il y a des jeunes qui nous ont dit, Laurie, est-ce qu'on peut prier? Parce qu'en fait, depuis que je suis devenu chrétien, ma famille me malmène. Depuis que je suis chrétien, ils me font la tête. Ou alors j'ai des critiques constamment. J'ai des prises de tête. Vous savez, la plupart de nos jeunes chrétiens dans le groupe de jeunesse n'ont pas des familles chrétiennes. La plupart viennent de familles qui ne sont pas chrétiennes, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et depuis qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière, il y a de la moquerie. Des fois même, on leur interdit de venir ici. Il y a un jeune qui est venu l'autre jour à ce petit temps de prière à 18h. Parce que ses parents ne voulaient pas qu'il vienne à l'église à 19h et quelques et qu'il passe sa soirée avec des chrétiens. Voilà ce que produit la bonne odeur de Christ pour certains. Alors, hier, nous avons passé une journée exceptionnelle avec ces jeunes qui pourtant parfois sont combattus dans leur propre famille. La plupart de notre groupe de jeunesse, les plus de 18 ans, ont décidé d'aller dans les villes et d'aller témoigner, d'aller donner des prospectus pour la fête de Noël qui aura lieu la semaine prochaine et d'offrir des évangiles. Alors vous savez, c'est la première fois qu'on le fait avec le groupe de jeunesse. Je me suis dit, bon, comment ça va se passer? On a des loustiques des fois dans la jeunesse, mais de bons loustiques. Et puis on a arpenté les rues de Fréjus, dans le vieux centre de Fréjus. Après on est parti à la base nature et on a fini au marché de Noël à Saint-Raphaël. Et puis on a distribué, combien il y a de tracts dans un paquet en fait de prospectus là? Ouais. On a distribué 250 prospectus pour inviter les gens à la fête de Noël la semaine prochaine. Et pendant qu'on distribuait ces prospectus, on donnait des évangiles pour ceux qui ont voulu. Et on sait qu'on a donné à peu près un minimum de 140 évangiles de Luc. C'est une grâce de Dieu. Et on a invité les gens à venir à l'église dimanche prochain. On leur a dit que Jésus pouvait changer leur vie. Certains jeunes ont réussi à prier avec des gens, d'autres ont réussi à témoigner, d'autres ont juste dit que Jésus vous bénisse pour ses fêtes, etc. Mais ces jeunes sont en feu. Notre église est en feu et Dieu demande à ce qu'on puisse être embrasé pour lui. Le Seigneur Jésus nous demande, excusez-moi l'expression, elle n'est peut-être pas très propre, mais d'être des torches vivantes pour lui. D'être un phare dans la nuit. Quand tu es dans ton travail, sois un phare. Quand tu es dans ta famille, sois un phare, même si c'est difficile. Là où tu es, sois un phare. Alors vous savez, vous êtes venus aujourd'hui, c'est facile de vous prêcher à vous. Parce que vous venez. Il n'y a pas toute cette appréhension de se dire, wow, est-ce qu'ils vont me rejeter? Vous êtes venus pour entendre parler de Dieu. C'est beaucoup plus simple. Mais quand vous allez dans la rue, ça commence à... Vous savez, on en a pris des râteaux hier aussi. Et des beaux râteaux. Tu arrives, bonjour, bonjour. Moi, je suis obligé de prendre une petite voix quand je parle aux gens. Vous savez, je suis un peu costaud. J'ai une couleur de peau qui parfois peut faire peur. Hein. C'est comme ça. Est-ce qu'il vient d'un quartier, le gars? Il a une grosse tête, il a une grosse voix.
Alors j'arrive devant les gens, bonjour, bonjour. Tu vois, tu prends une petite voix douce et les gens, oh bonjour. Alors on m'a très bien accueilli hier. Et puis quand je dis, voilà, on fait un petit concert de Noël la semaine prochaine, ça vous intéresse? Oh, pourquoi pas? Je vous dis, c'est un concert chrétien. Oh, regarde ton truc là. Pardon monsieur de vous avoir dérangé. Tu pars avec ta petite voix. C'est pas tout le temps évident. Oui, on sera rejeté des fois, on aura honte même. Parce qu'il y a des gens qui nous ont mis la honte. Ah non, gardez vos trucs un peu forts devant les autres. Mais c'est pas grave. On est dans un pays, écoutez-moi, c'est une bénédiction de vivre en France. On peut témoigner facilement. Il y avait un jeune, Richards, qui vient d'un autre pays. Et hier, il est venu avec nous, il a commencé à distribuer. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est bien chez vous. Il dit, c'est facile. Tu y vas, tu parles du concert, il t'embraye sur Jésus, tu donnes un évangile, et puis tac. Et le jeune, il trouvait ça simple ici. Parce que c'est vrai, ici, on ne risque pas notre vie. On risque au pire la moquerie, la raillerie. Allez, pour certains, peut-être une claque. Mais, enfin bon, pour ceux qui n'ont vraiment pas de peau. Mais ce n'est pas grand-chose. Dans certains pays, tu risques ta vie pour ta foi. Tu risques ta vie quand tu respires, quand tu sens la bonne odeur de Christ. Ta propre famille te trahit. Vous savez, pendant des dizaines d'années, les Américains, ils ont été en Afghanistan. Ils ont géré le pays, vous voyez. Les militaires étaient sur place, etc. Et quand le président américain a décidé de retirer ses troupes, vous savez, il s'est passé des choses dramatiques. Et cette même ONG qui donne les chiffres officiels qui sont repris par l'État, ce n'est pas des faux chiffres, les 360 millions. C'est quelque chose de sérieux. Et bien cette même ONG nous disait que tous les chrétiens qui étaient en Afghanistan commençaient à être persécutés gravement. Il y a même des parents, on a entendu l'histoire d'une fille qui a été livrée par son père parce qu'elle était devenue chrétienne à des hommes pour qu'elle soit malmenée. Mes frères et mes sœurs, nous devons faire briller le prince de paix, surtout dans ce mois de décembre. Parce qu'il est venu nous apporter quelque chose de beau et de merveilleux, quelque chose qui nous sauve pour l'éternité. Et ce matin, j'aimerais vous dire que nous sommes dans le mois où nous célébrons ce prince de paix, où le monde est apte à entendre. Et je suis content qu'il y ait ce concert la semaine prochaine. Je vous dis la vérité. C'est une aubaine pour nous. C'est tellement facile de pouvoir témoigner pendant ces événements. On arrivait avec le prospectus, on parlait d'un concert. Après, on embrayait sur un concert chrétien avec des beaux chants de Noël, etc. Et on pouvait dire, mais voilà ce qu'est Noël. On vous l'expliquera. Et on parlait d'une belle chorale. Et quand je leur disais que j'allais chanter, ça devenait peut-être moins beau. Mais je leur disais qu'il y avait des gens qui avaient des voix et un cœur et qu'on allait leur expliquer le véritable sens de Noël. Et les gens ont été attirés par ça. Certains nous ont rejetés. Oui, pour certains, c'est agressif. Parce qu'on leur montre, on leur fait sentir que nous sommes vivants. Pour des gens qui sont morts, ça peut parfois être douloureux. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, qu'il est possible pour toi de parler de Jésus-Christ simplement et librement dans ce beau pays de France. Et que les conséquences ne sont pas bien importantes pour nous. C'est le mois où Jésus est venu apporter la paix au monde entier. Le mois de décembre, dans la tête des gens, c'est la naissance de Jésus. Alors bénissons cette opportunité. Bénissons cette opportunité de parler de Jésus et d'apporter la véritable paix au monde. Il est le prince de paix. Il n'est pas le prince d'autre chose. Il est le prince de la paix, le prince de justice, etc. Mais il n'est pas le prince de ce monde qui, lui, vient semer le trouble. Le diable essaye d'ôter la paix qu'il y a dans ton cœur. Oui, lui, il est le prince de ce monde. Et la Bible nous dit qu'il combat les enfants de Dieu. Et j'ai envie de te dire ce matin que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Et la Bible dit que si tu es dans le creux de la main du Père, personne ne pourra venir te ravir, personne ne pourra venir ôter l'amour qu'il y a entre toi et le Père, personne ne pourra ôter la paix qu'il y a dans ton cœur. Parce que tu es protégé
Tu es protégé par Dieu. Et ce matin, je voudrais te dire que cette paix, personne ne peut te l'ôter. Il n'y a seulement que toi qui peux petit à petit lâcher la main du Père. Mais le Père ne te lâchera jamais si toi seulement tu le désires. Ce matin, j'aimerais te dire que cette paix, elle est merveilleuse. Cette paix, elle vaut le coup. Peut-être que tu endures des choses difficiles. Peut-être dans ta vie, tu passes par des moments chaotiques. Mais sache que tu restes un enfant de Dieu. Et que Dieu te donnera la victoire tôt ou tard. Le Seigneur te demande de persévérer. Il te dit qu'il connaît ton combat. Il connaît tes épreuves. Vous savez comment Jésus a réagi face à tout ce qui lui est arrivé, face à l'opposition qu'il a eue. Vous savez, ce Hérode le cruel, quand Jésus est venu au monde, il a décidé de faire tuer tous les bébés pour être sûr que ce roi des rois, dont les mages lui avaient parlé, ne vienne pas prendre sa place. Il est né dans un climat horrible. On a voulu le tuer dès sa naissance parce qu'il était le prince de paix, il était le sauveur de l'humanité. Et il a grandi et on a vu qu'à l'âge de 30 ans, il était encore combattu. Là où il allait, apporter ce message de paix, ce message de grâce, le salut, et dire qu'on peut être sauvé en lui. Il a été combattu. Jésus t'appelle, on vient de l'entendre là. Jésus t'appelle à ouvrir ton cœur, à accepter la paix en toi. Jésus ce matin te dit que si tu n'as pas encore fait sa rencontre personnellement, il te dit qu'il peut venir apporter la paix en toi. Ce matin, Jésus veut t'apporter la véritable paix, la paix du cœur, cette paix qui te soulagera. Tu peux vivre en plein milieu d'un quartier où c'est ultra violent et tout ça, et être en paix si Jésus est dans ta vie. Et tu peux vivre dans les beaux quartiers où tout est paisible et être tourmenté et avoir peur. Parce que la véritable paix, elle ne s'obtient que par Jésus-Christ. Peut-être que ce matin aussi également, tu as obtenu cette paix à un moment de ta vie. Tu étais en paix, tu étais bien, tu étais heureux. Tu vivais des moments paisibles à l'intérieur de ta vie. Peu importe les circonstances qui venaient s'abattre sur toi, tu étais en paix. Mais au fur et à mesure de ces épreuves, de ces combats, de ces oppositions, Dieu persiste. Mais j'ai envie de te dire que peut-être tu as perdu un peu de cette paix. Tu t'es laissé chahuter par le diable et par toutes ses attaques, par ce prince de ce monde qui a pour objectif de te détruire. Mais sache que ce matin, Jésus veut à nouveau te renouveler sa paix en toi. Et le but de ce message ce matin, c'est de te dire que Jésus est le véritable prince de paix. Lui, ce n'est pas une paix qui est limitée dans le temps. C'est une paix qui va jusque dans l'éternité. Il suffit que tu te saisisses de ces paroles, que tu les serres fort dans ton cœur, que tu célèbres le roi des rois pour ce qu'il va faire dans ta vie. Parce que je peux te dire que ce matin, il va y réitérer sa paix dans ton cœur. On va fermer les yeux ce matin. Et je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée au 1er siècle sous l'empereur Adrien. Cet empereur était bien sûr un mauvais empereur et il faisait la guerre aux chrétiens. C'était une guerre sanglante. Et un jour, il y avait 40 chrétiens qui étaient réunis dans un lieu en train de célébrer, de glorifier Dieu, de louer Dieu. Et puis les soldats romains sont arrivés. Et puis ils les ont pris et leur ont dit par ordre de l'empereur, vous n'avez pas le droit de louer ce soi-disant roi des Juifs. Ils les ont pris, ils les ont amenés dans un lac gelé. C'était pendant la période d'hiver. Ils les ont mis sur le lac. Et puis ces 40 chrétiens étaient au milieu du lac. Et puis les soldats leur ont dit, si vous reniez votre Jésus,
si vous reniez votre Jésus, alors vous viendrez près de nous, près du feu qu'on a fait. Alors les 40 chrétiens se sont mis à chanter un chant. On sait qu'ils disaient 40 soldats pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ils chantaient dans le froid. Et au bout d'une heure, il y a un des chrétiens qui, à cause du froid et de la persécution, est parti voir les soldats romains et a dit « C'est bon, j'abandonne, je renie Jésus. » Et les 39 qui étaient là encore ont continué à chanter et encore plus fort. 39 chrétiens, 39 soldats pour Jésus-Christ. Et vous savez ce qui s'est passé? Un des soldats a été émerveillé. Il a vu à travers ces chrétiens qui étaient persécutés. Il a vu la lumière. Et il est parti au milieu de ce lac. Et il a dit non, c'est pas 39, c'est 40 soldats pour Christ. Et ils ont été frappés par la foi de ces chrétiens. Oui, tu seras persécuté. Oui, ça ne sera pas facile. Mais la paix qu'il y a dans ton cœur est parfaite en Christ. Et ça vaut le coup. Parce que même si tu es persécuté jusqu'à la mort, c'est la vie éternelle qui t'attend. Une vie d'abondance auprès du Seigneur Jésus. Et pour toujours. Une vie sans larmes, sans souffrance, sans maladie. Et c'est ça que le Seigneur te propose ce matin. C'est cette paix qui dure pour l'éternité. Non pas la paix que le monde veut te donner. Une paix qui dure quelques jours, quelques semaines ou quelques années, tout au mieux. Mais c'est une paix éternelle. La paix de ton âme. L'assurance de ton salut. Il n'y a que Jésus ce matin